Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un homme. On va parler d'une chose, d'un homme intéressant. D'un homme qui a fait vibrer le monde, qui a fait vibrer l'Afrique, qui a fait vibrer l'Arabie Saoudite. C'est un homme. Je vais donner son nom tout à l'heure. Je crois que vous êtes déjà en train de quel homme il s'agit. Mark Townsend est sa personne phare, la personne qui le soutient. Mark Townsend est sa personne favorite. C'est devenu aujourd'hui, il est devenu aujourd'hui son entraîneur, l'entraîneur de cet homme. Cet homme a une nationalité africaine, mais il a traversé toute l'Afrique pour arriver en Europe. Il a traversé à pied. Il a fait le chemin inverse que faisait à l'époque l'esclavage. Je voudrais expliquer. À l'époque, dans les années 1600, 1500, 1700, jusqu'à 1800 et poussière, les peuples africains étaient déportés pour les Amériques, les Antilles. Et là-bas, ils servaient d'esclaves. Et avant cela, il y a eu l'esclavage arabe et berbère. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un homme qui a traversé le désert, qui a traversé les déserts, qui a traversé les pays, qui a traversé les fleuves, les océans pour arriver en Europe. C'est un homme qui a su se battre. C'est un homme sur lequel on peut s'inspirer pour avoir un mental de fer, un mental de gagnant. Cet homme a gagné plusieurs ceintures. Il a gagné plusieurs ceintures. Je vais vous raconter son histoire. Il s'agit de l'histoire de Francis Ngannou. Francis Ngannou est un jeune, c'est un Camerounais de 37 ans qui est né dans la ville de Batié, à l'ouest du Cameroun. Et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il est dans les Amériques. Et dernièrement, tout récemment, il a fait un combat contre Fury Tyson Fury. Et tout le monde s'accorde à dire, ou presque tout le monde s'accorde à dire qu'il a gagné ce combat. Mais dans cette vidéo, nous allons voir, est-ce que franchement, Ngannou Francis pouvait gagner ce combat? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a cet esprit, ce fighting de vainqueur? Essayons d'abord de voir qui est-il. Francis Ngannou est un jeune Camerounais, comme je l'ai dit, il est né dans la ville de Batié. Dans son enfance, son rêve était d'être architecte. Il le dit. Vous savez que Francis Ngannou a une chaîne YouTube. Et il a aussi, je crois, oui. Donc, Francis Ngannou avait pour rêve, dans son enfance, d'être d'abord dans un premier temps architecte. Et c'est peut-être pour cela que, bien après la séparation, les problèmes entre son père et sa mère, vous savez, dans la région de l'Ouest, il faut bien pour comprendre la psychologie, comprendre par exemple pourquoi est-ce que ceux qui sont ressortissants parfois de la région de l'Ouest sont des personnes qu'on a l'impression qu'ils sont têtus et qui sont persévérants à un niveau qu'on ne comprend pas. C'est d'abord parce que il faut comprendre l'anthropologie, c'est-à-dire étudier le comportement de ce peuple-là pour comprendre d'où vient le comportement d'un tel individu, c'est-à-dire de M. Francis Ngannou. Donc je voudrais dire que les conditions à l'ouest sont souvent très très difficiles. Et de façon générale, on sait qu'il est difficile pour une personne de s'en sortir dans son village, dans sa région.
C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, ceux qui réussissent véritablement sont ceux qui réussissent à sortir de l'endroit où ils sont nés, de sortir de l'endroit où ils ont grandi, de sortir véritablement de leur zone de confort. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'histoire, pour parler un peu d'un champion du monde. Donc, en boxe. Et bien après son projet, il a donc, vous savez, les conditions étaient très difficiles. On nous dit que son père s'était séparé de sa mère et que, bien après, ce garçon a eu de la peine à pouvoir s'en sortir. Il a eu toutes les difficultés du monde pour pouvoir s'en sortir. Et c'est donc comme ça que il va travailler dans les carrières. Quand on parle de carrières, il y a le sable de bâtir, les carrières de sable. Il sera chargeur, il sera concasseur de gravier. Et après un temps, il va aller chez sa tante à Douala. Et avant de partir chez sa tante maintenant, étant donné que son rêve d'architecte est presque dans l'eau parce que ses études seront stoppées à cause des moyens qui sont difficiles, des conditions de vie qui sont drastiques et très difficiles, il va donc aller chez sa tante à Douala. À Douala, il va changer de métier, il ne sera plus chargeur de sable dans la voiture ou bien encore concasseur de gravier. Il sera plutôt chargeur de camion. Vous voyez, il va charger les vivres frais. Parce que lorsqu'on dit qu'il décharge les conteneurs, c'est pas seulement ça. Parce que les chargeurs et les déchargeurs sont des personnes, que ce soit le ciment, les vivres frais, ils chargent et déchargent les camions. Et vous voyez, vous pouvez imaginer par exemple une personne qui porte 200, 300 kilos sur son dos. Imaginez un peu. Donc vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'il faisait les combats, il était capable de porter une personne jetée au sol. Vous pouvez un peu comprendre comment... C'est quelqu'un que franchement, il a une force naturelle, une force physique. Je peux dire, c'est presque eux tous ces gens qui font dans le chargement ont presque cette même force-là. Ils sont résistants. Parce que imaginez par exemple une semi-remorque. Par exemple, qui va charger, supposons, qui charge souvent, par exemple, 80 mètres cubes de marchandises et qu'il faut décharger tout cela ou qu'il faut charger une telle série et que parfois ils sont seulement 3 à pouvoir charger une telle série. Donc il faut imaginer par exemple d'où vient cette force si naturelle. Et étant à Douala donc maintenant, il sera chargeur. Et c'est donc comme ça qu'il va économiser quelques sous pour qu'en 2012, il ait le projet de penser à aller en Europe. En 2012, il a 25 ans. En 2012, il a 25 ans. Et c'est donc comme ça que le gars, donc M. Francis Ngannou va se décider, il va avoir donc pour projet d'aller en Europe. Parce que ce n'est qu'en Europe qu'il peut finaliser son projet de la bourse anglaise. Parce que, étant encore à Bâtier, il avait le projet, mais il savait qu'il n'avait pas les moyens. Il s'entraînait quand même. Au niveau de Douala, il s'entraînait. Mais vous savez, on ne peut pas avoir un entraînement sérieux au niveau de Douala parce que les conditions de vie, il faut travailler, il faut vivre de son travail. Tu ne peux pas aller comme ça, tu ne cherches pas l'argent et tu comptes sur elle que tu vas manger. Tu seras comme un paresseux, on va te considérer comme un paresseux. Donc il fallait en même temps travailler, en même temps s'entraîner. Voilà donc le parcours de combattant que ce monsieur a eu à traverser. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsqu'il va avoir un peu d'argent, c'est comme ça qu'il va donc avoir pour projet, pour ambition de voyager. Vous savez, le bagage intellectuel, il n'y a pas beaucoup. Et vous ne pouvez pas lui reprocher de même pas être capable peut-être de bien chanter l'hymne national du Cameroun. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Mais c'est un très grand patriote. C'est un très grand patriote. Parce qu'il fait rayonner le Cameroun. Il fait rayonner l'Afrique au plan mondial. Donc personnellement, c'est une personne que j'admire beaucoup et j'apprécie franchement. Francis Ngannou, c'est une personne qui a eu à traverser, donc il a voyagé parce qu'il n'avait pas suffisamment les moyens pour arriver en Europe. Il n'était pas capable de payer parce que vous savez, la plupart des temps, ceux qui passent par la route sont des personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas voyager en temps normal,
en respectant toute la procédure. C'est-à-dire que quoi? Que elles n'ont pas suffisamment les moyens pour se payer un billet d'avion, pour payer. Parce que vous savez que pour voyager normalement, vous devez faire une réservation d'hôtel. Vous devez avoir le billet d'avion. Vous devez organiser votre truc. Vous devez parfois avoir même un emploi ou bien une personne qui va vous accueillir. Et lorsque vous savez qu'il n'y a personne qui peut vous accueillir là-bas, vous êtes obligé de passer parfois par la mer, parfois par le désert. Je ne vais pas vous... C'est pas facile. Moi, par exemple, lui, il a été chanceux parce que j'ai eu à perdre un neveu il y a eu un naufrage. Il est parti jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Donc, lui, il a eu la chance parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont de véritables guerriers, des véritables chasseurs de bonheur. Et en fait, il faut avoir leur psychologie pour pouvoir s'en sortir parfois. Donc, c'est donc comme ça que Francis Ngannou va arriver en Europe. Et il va donc, dans un premier temps, vous savez que la piste d'atterrissage, ce soit en Italie. Et après, il cherche à se diriger vers la France. Parfois c'est l'Italie, parfois c'est l'Espagne. Mais il va tomber en Italie et il va se diriger vers la France. Et en France, donc, il va aller vers les ONG. Vous savez, c'est le parcours normal des clandestins, des personnes qui... moi, je ne suis pas tellement différent de lui. Malgré que je suis resté au Cameroun, malgré que peut-être je ne suis pas un champion comme lui. Mais je voudrais dire que je ne suis pas différent de lui parce que dans mon histoire que je vais vous raconter, vous dit en quoi est-ce que la clandestinité nous concerne nous tous. Donc, il va donc trouver une ONG et je crois je pourrais vous donner le nom de cette ONG là. Et il va donc commencer à toucher parce que cette ONG le nourrit et l'aide aussi. Et c'est comme ça donc qu'il va travailler pour cette ONG là. Et il va avoir la chance, par exemple, de trouver des personnes qui vont l'aider. Et sur la chaîne YouTube, il vous parle de tout ça. Donc pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Francis Ngannou. Vous aurez beaucoup d'informations concernant sa vie personnelle, sa vie privée. Donc, étant nous en France, à 26 ans, c'est-à-dire en 2013, il va donc maintenant développer, commencer à s'entraîner. Et pour l'instant, il ne voit pas, il n'a pas la possibilité de faire la boxe anglaise qu'il a tant voulu et recherché. Mais il va plutôt faire ce qu'on appelle, donc il va entrer plutôt dans l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Et le 28 mars 2021 à Las Vegas, il sera champion du monde en battant Stipe Miocic, l'américain. Donc voilà, par exemple en 2021, il devient donc... Mais Francis Ngannou a quitté donc le Cameroun. On dit qu'il a quitté le Cameroun à l'âge de 26 ans. Bon, c'est ce qu'on nous dit. En 2013. Et maintenant, Francis Ngannou, on ne doit pas l'oublier que dans son enfance, il était un très grand fan de Mike Tyson. Et pour ceux qui ont vu, je vais directement tomber sur le match qui a eu lieu dernièrement. Il y a de cela quelques temps, Francis Ngannou combattait contre Tyson Fury. L'anglais Tyson Fury, la boxe anglaise. C'était son premier match. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les enjeux de ce match-là. Ils disent qu'ils prétendent que Francis Ngannou a gagné. Bon, si on regarde par exemple qui a gagné ou qui n'a pas gagné, il y a 3 arbitres. 2 ont dit que Francis a perdu. Mais il faut comprendre les enjeux de ce match-là. Fury, c'était un coup de main qu'il donnait à Francis Ngannou. Et en temps normal, Francis Ngannou ne devait pas gâter son business. Pourquoi je parle de business? Parce que dans le fond, Francis Ngannou, c'est quelqu'un
que Mark Tyson, l'idole de Francis, voulait l'aider à être au top, voulait l'aider. Or, son premier match, on s'attendait pas à ce qu'il frappe si fort, qu'il frappe si dur, qu'il montre qu'il est capable. On s'attendait à ce que peut-être, bon, Fury devait peut-être ne devait même pas atteindre le 10e round. Mais il a atteint. Il a montré qu'il est capable, qu'il peut s'en sortir. Moi, c'est ça que je retiens de l'histoire. Et tout le monde sait que, en fait, en ce qui concerne les coups, en ce qui concerne les points, en fait, il était supposé gagner. Mais lorsqu'on perd son premier match qu'on doit, vous savez, c'est un peu l'histoire de Mark Tyson. Pour ceux qui vont voir les premiers matchs de Mark Tyson, c'est la même chose. Mark Tyson avait tabassé son rival. Et malgré ça, il avait perdu. Donc, l'histoire se redestine. Ça veut dire que si on projette par exemple l'histoire de Francis Ngannou un peu comme celle de Mark Tyson, ça veut dire que Francis Ngannou a des beaux jours devant lui, avec l'aide de Dieu bien sûr, en ce qui concerne la boxe anglaise. Peut-être que ce serait lui, le prochain champion du monde en boxe anglaise. On verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que en décembre, Tyson Fury a son match, a un combat qu'il doit livrer. Et peut-être qu'en 2024, on verra au niveau du championnat du monde, la boxe anglaise, on verra si peut-être que Francis Ngannou, dans sa catégorie, sera le champion du monde. On verra. Donc, je pouvais faire durer la vidéo. Il y a des personnes qui sont plaintes en disant que l'État du Cameroun n'a pas reçu Francis Ngannou comme un lion d'un table. Non. C'est une personne qui a un mental fort. Et vous savez, ça peut se comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu politiser, qui ont voulu profiter, mais lui, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique. C'est une personne qui s'intéresse au rayonnement du pays. Et moi, je crois que lui, il aime beaucoup la discrétion de ce Francis Ngannou-là. Je ne vais pas... il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur lui. Beaucoup de choses que j'ai à dire sur Francis Ngannou. Mais je vais arrêter cette vidéo comme ça. Peut-être qu'on fera une autre vidéo où on va entrer en profondeur sur qui sont les véritables parents de Francis Ngannou. Comment a-t-il vécu le divorce entre son père et sa mère? Et comment lui conçoit sa réussite ou son succès dans la bourse. C'est vrai, il dit chaque fois qu'il tape les gens pour vivre. Qu'il tape les gens pour vivre. C'est mieux, on va arrêter comme ça. En fait, je voudrais demander à ceux qui suivent constamment nos vidéos de s'abonner. Il n'y a que 13% de personnes. C'est-à-dire sur 100 personnes qui voient nos vidéos, il n'y a que 13 qui sont abonnés. Si ce qu'on fait vous intéresse, pour nous encourager, abonnez-vous. J'attends donc. Vous cliquez seulement sur s'abonner, c'est tout. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour que chaque fois qu'on publie les vidéos, si nos vidéos vous intéressent véritablement, cliquez là-dessus, sur la cloche, pour avoir constamment des notifications sur les vidéos qu'on publie. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous faisons l'entrepreneuriat, nous faisons dans les prépas concours, nous faisons dans les concours nationaux et internationaux, nous faisons dans les cours de répétition universitaires et secondaires. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Actuellement, je suis à l'est du Cameroun pour des projets entrepreneuriaux. Je vais vous montrer les vidéos sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on est en train de faire bientôt. On se voit prochainement.